On avait parlé sur RMC, c'était une volonté européenne de Bruxelles, ça a été validé et ça va donc devenir une réalité très bientôt pour tous les nouveaux modèles de véhicules qui arrivent sur le marché. Sauf que c'est quoi exactement cette boîte noire, Anthony? Comment ça fonctionne? Alors, c'est une obligation qui a été votée en 2019 par le Parlement européen. Le nom officiel, ce sont des enregistreurs de données d'événements. Bon, c'est un boîtier connecté qu'il faut bien qualifier de mouchard ou de boîte noire. C'est une puce électronique qui va enregistrer plein de choses quand on roule. La vitesse de la voiture, les phases d'accélération, de freinage, les informations sur les phares, les clignotants, le port de la ceinture de sécurité, le déclenchement des airbags, les coordonnées GPS. Et en cas d'accident, eh bien, toutes ces données peuvent être lues par la police et être utilisées pour analyser les accidents, pour déterminer les responsabilités. Alors, quand je dis boîte noire, c'est pas exactement comme celle des avions, parce que d'abord, les conversations ne sont pas enregistrées, c'est-à-dire que ces boîtes, elles sont sourdes. Quand vous parlez, elles ne vous écoutent pas. Et deux, l'enregistrement ne se fait pas en continu, c'est-à-dire que les anciennes données sont sans cesse écrasées par les nouvelles, et c'est seulement en cas d'accident qu'on va les conserver 30 secondes avant l'accident jusqu'à 30 secondes après. L'objectif, c'est de dissuader les mauvais conducteurs, système qui pourrait permettre de réduire de 20% le nombre de décès sur les routes de l'Union européenne. C'est en tout cas l'objectif, comme c'est déjà le cas aux États-Unis, où on utilise ces dispositifs depuis déjà 5 ans. Il y a quand même quelques limites parce que cette boîte noire, si j'ai bu par exemple, comment elle va faire pour le savoir? Elle le sait pas. C'est tout le problème. Impossible de connaître votre taux d'alcoolémie, impossible de savoir si vous étiez en train de taper un SMS, par exemple, qui sont deux gros facteurs d'accident aujourd'hui. La boîte, elle peut pas non plus prévenir un accident. C'est un système qui est complètement passif. Il a un seul but dissuasif et puis il risque d'ailleurs de se faire oublier assez rapidement dans la voiture. À terme, ce sont donc d'autres mouchards qui sont à prévoir, des éthylotests qui empêchent le démarrage en cas d'alcoolémie trop élevée, des dashcams, c'est-à-dire des caméras qui filment l'intérieur de l'habitacle pour savoir ce qu'on est en train de faire, ou encore des systèmes anti-somnolence capables d'analyser si on est en train de piquer du nez. Alors, avis au petit malin, impossible de désactiver cette boîte noire. Elle est scellée, elle sera située à un endroit inaccessible pour le propriétaire de la voiture. À noter aussi que ces boîtes noires, elles sont déjà installées dans certaines voitures en circulation et il suffit d'une simple mise à jour logicielle pour les activer en cas de besoin, même si c'est pas d'actualité pour le moment. Bon, clairement, c'est du flicage là, Anthony. Est-ce que les assurances auront accès à ces données aussi pour, Alors, nous fliquer? non, alors en théorie, les données ne peuvent pas être transmises ni exploitées par les compagnies d'assurance. Voilà, ça c'est en tout cas, en théorie, c'est comme ça que ça se passe. Par ailleurs, on pourrait croire que l'installation de ces petits mouchards, va faire baisser le prix des assurances parce que collectivement, c'est censé nous inciter à tous conduire de manière plus vertueuse. Bon, faut pas rêver, hein. Quand vous discutez avec des professionnels du secteur, ils vous disent que ça n'aura aucun impact à court terme parce que les premiers résultats, sont attendus au mieux en 2027 parce qu'il va falloir que cette technologie, elle se déploie massivement d'abord et c'est même plutôt l'inverse qui est à prévoir parce que tous les équipements de surveillance dont on vient de parler là, eh bien, ils vont faire augmenter le prix des voitures neuves et donc mécaniquement, le prix des primes d'assurance.